cordes se juxtaposaient, se croisaient, et les péniches finissaient nez à nez, du même côté sur la même rive. Pour éviter les bagarres entre les mariniers, il a fallu instaurer un ordre de priorité, comme sur la route. Sur la route, c'est priorité à droite, sur le canal, c'est priorité à l'avalant. L'avalant, c'est celui qui descend avec le courant, puisque c'est celui qui maîtrise le moins bien sa vitesse. Donc l'avalant et le montant se croisaient. L'avalant avait priorité parce que justement, lorsqu'il y avait du courant, c'est celui qui maîtrisait le moins bien sa vitesse. Et malheureusement, l'accident le plus fréquent qui arrivait, c'est lorsque l'avalant, entraîné par le courant, finisse par dépasser l'animal censé le haler, le tirer sur le chemin de halage. Malgré les efforts du marinier, un accident, ça va toujours très vite. Le cheval, entraîné par le bateau et par la corde, ne pouvait pas se détacher. L'animal partait à l'eau et là, souvent, se noyait. Et s'il n'y avait plus d'animal pour tirer le bateau, il fallait bien continuer à travailler pour rééconomiser et s'acheter un autre animal de halage. À ce moment-là, c'était la femme qui descendait du bateau. La femme se mettait une bricole en travers de la poitrine. Pour tirer le bateau. Bricole, une grosse ceinture, en général en cuir, fabriquée par le marinier lui-même. Et la femme tirait, halait le bateau, jusqu'à ce que le mari puisse acheter un autre animal de halage. Dans tous les cas, le marinier ne restait pas à rien faire à la regarder. Il était au premier tiers de son bateau, avec une grande perche, que l'on appelait une bourde, et qui aidait à l'avancement, et qui l'écartait régulièrement de la rive, pour ne pas rester bloqué. Une femme arrivait à faire 10 à 12 km par jour quand même, un bon cheval de halage, 14 à 15 km. Donc le bateau est lancé, ça va. Donc le chemin de halage, là on mettait donc à l'époque